Green light, let's get it. 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 I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Qui va accélérer avec Zinedine Zidane sur le côté, le petit râteau, Ousmane Dembélé. J'aimais bien le gameplay de Malik, tout plein de player luck, ça ne suffira pas, on vient récupérer le ballon du côté d'Amadezer. Et l'égalisation glaciale, le scientifique qui envoie à l'extérieur, timing vert dans la lucarne, ça fait un but partout dans la rencontre. Seymour, côté droit, qui va tout de suite envoyer ce ballon à Jairzinho qui semble être une des pièces maîtresses de la part d'Amadezer. Attention, Thierry Henry est seul dans la profondeur, Thierry Henry. Le timing est vert et on vient prendre l'avantage dans cette rencontre pour Amadezer. Ça fait 2-1 en faveur de l'Estac. Vinicius qui va finalement mettre fin à son périple sur l'aile droite. Attention parce qu'en une dans la profondeur avec Ginola, ça va très vite. Encore une fois, ballonnettant Ginola et ça fait 3-1 en faveur de l'Estac. Amadezer est méchant, Amadezer est clinique. Pour Ginola qui est dans son duel et qui va s'en sortir. La frappe en 2 temps. Et c'est la réduction du score strasbourgeoise. 3-2 à présent pour l'Estac. Parce qu'Amadezer lui est clinique, mais si Malik ne répond pas de la sorte, ça sera un match difficile. 3-2 et toujours un petit avantage pour l'Estac. Jairzinho qui va trouver Ginola. Attention, attention, il y a trop d'espace. Attention, il y a trop d'espace dans cette défense strasbourgeoise et on vient s'immiscer dans la faille du côté d'Amadezer. Encore une fois, on vient calmer toute l'audience et ça fait 4-2 en faveur des Troyens. On a le compte favorable, donc finalement c'est un ballon encore une fois pour les Troyens avec Ginola. Et là ça commence à faire beaucoup puisque c'est 3 qui marquent un but supplémentaire dans cette rencontre. Amadezer mène 5-2. Et avec Ginola pour Thierry Henry et Zinedine Zidane qui prend le meilleur sur Dante. Thierry Henry, la frappe, pied gauche de Thierry Henry qui réduit la marque. Estac 5, RC 5-3. Favorable à droite, est-ce qu'on a un appel qui va être proposé? C'est Hansa Tebour qui peut récupérer ce ballon à nouveau sur Ginola. Attention, trop de passes dans l'axe, trop de place dans l'axe, trop de place dans l'axe, beaucoup trop de place dans l'axe. Et Amadezer qui va venir marquer son 6e but de la rencontre. On n'arrive décidément pas à défendre sur ce David Ginola côté RCSA. Et ça fait 6-3 quant au... Et oui, monsieur l'arbitre. Et attention parce que c'est Jairzinho encore une fois qui va s'exprimer côté droit. Oh là là, je sens la punition, je la sens arriver, je connais cet homme sur le bout des doigts, pardon, mon cher Kanto. Et ça fait 7-3 désormais pour Amadezer qui est venu, on peut le dire, gâcher la fête du côté d'Aubervilliers. Une victoire pour l'Estac, 7-3, on l'avait dit, Amadezer est un joueur qui n'hésite pas à enfoncer le clou lorsqu'il le peut. Offensivement, c'était encore une fois clinique, Kanto, et on n'a rien pu faire du côté de Malik. Retrait pour Hansa Tebour face à 4 joueurs strasbourgeois. On vient changer complètement d'aile avec Abner Vinicius pour trouver encore une fois Thierry Henry. Le ballon parfait et cette frappe de Vitinha. La voilà, l'ouverture du score de l'Estac. 1-0 pour Polo Gassi. Voilà ici avec Thierry Henry dans son duel face à Buffon. Thierry Henry, il est raté ce penalty. Laisser ce penalty raté s'immiscer dans la tête de Zinha et cette contre-attaque, si elle fait mouche, elle pourrait faire très mal. Thierry Henry, la frappe est contrée, non mais croisée. Le timing est vert, ça fait 2-0. Ousmane Dembélé, les passements de jambes de nouveau et attention parce qu'il y a une nouvelle opportunité de contre-attaque pour l'Estac. Ouais, énormément d'espace sur ce côté gauche. Thierry Henry, côté droit, il y a un boulevard côté droit pour Eric Cantona qui va se replacer dans l'axe. Le timing vert est parfait et ça fait 3-0, le point serré pour Polo Gassi. Il va orienter le jeu, attention, une, c'est bien fait pour Cantona. Cantona, le petit homme, et la voilà, la réduction du score. Santos pour Thierry Henry, on vient jaillir dans les pieds, attention, une, il n'y a pas de position de hors-jeu, pour Thierry Henry qui va se présenter, la frappe et la réduction du score, ça fait 3-2 en faveur de Polo Gassi. Ce sera une victoire de la part de l'Estac sur le score de 3-2. On peut célébrer, on peut être content du côté de Polo Gassi qui vient offrir les 3 points à l'Estac ce soir. Ah, victoire de l'Estac et victoire avec le bonus, on l'a rappelé, ils étaient 2e, mais les voilà qui font une très grosse opération ici face à Strasbourg. Polo, cette victoire et surtout cette fin de match, franchement c'était irrespirable. Ouais, c'est chaud, la fin de match elle était vraiment trop chaude. Je me suis pris 2 buts bêtes où j'ai forcé trop dans l'axe
Alors que je gagnais 3-0, j'ai fait le con. Puis le plus important, c'est qu'on a gagné et que ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Polo, est-ce que justement les supporters qui étaient là, strasbourgeois, ont pu un petit peu influer sur ton jeu? Est-ce que ça t'a un petit peu mis la pression quelque part? En vrai, pas du tout. Ça m'a donné plus de la force en vrai. Hein. Franchement, quand j'entendais ça, en vrai de vrai, ça m'a donné plus de force que de la haine, quoi. Ouais. Je comprends bien. Amar, c'est une victoire encore pour l'Estac avec Polo. Vous êtes en train de réaliser un très très bon début de saison. C'est vrai qu'en ce moment, tu es quasiment injouable. Tout marche bien pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui? Déjà, merci au RCSA de nous avoir invités dans un événement comme ça, faire en sorte qu'on puisse jouer en LAN et que ce soit exceptionnel. Le public aussi, ils étaient bons. Voilà, ils ont soutenu leur équipe jusqu'au bout et c'est honorable. Maintenant, à nous de continuer, de gagner des points pour atteindre notre objectif parce que c'est pas encore atteint et faire en sorte qu'on s'améliore encore et toujours pour pouvoir vraiment être des prétendants sérieux à la course au top 2. Amar, je profite de t'avoir avec nous justement sur cette scène pour reparler de cette petite séquence que nous a présentée Brian tout à l'heure. Il a fait un petit peu le comparatif entre toi et Fuma et on s'est rendu compte que finalement en saison régulière tu gagnais quasiment autant de matchs qu'un Fuma qui lui est quadruple champion de France. C'est quoi un petit peu ton secret pour être aussi bon dans la saison? Honnêtement, moi je joue à IFC que parce que ça me fait plaisir plus qu'autre chose. Et entre guillemets, j'en ai pas besoin comme les autres. Donc j'essaie de faire en sorte que chaque match que je fais, je prenne du plaisir. La Ligue 1, c'est magique, c'est vraiment une chance inouïe qu'on a et c'est unique dans la vie de pouvoir jouer ce genre de compétition. Donc j'essaie de me faire plaisir tout le temps depuis 5 ans maintenant et j'espère que ça continuera le plus possible et que surtout que je emmènerai mon club le plus loin possible aussi. Encore bravo à l'Estac, encore bravo à Polo Gassi et à Amar. Et merci pour le fair play bien sûr des Strasbourgeois qui accueillent et hébergent cet événement. Quanto, je te rends la main pour la suite de la compétition.